Bonsoir les Vierges, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage donc pour le mois de juin. Si je regarde un peu tout ce que au niveau astrologique, ça peut laisser quand même pas mal d'espoir. On va regarder un peu ce que va dire mes cartes dans ce sens-là, ce que vont dire mes cartes dans ce sens-là. Alors on va commencer, donc dans un premier temps je vais retourner chaque carte et on va tenter, donc suivant leur emplacement, d'avoir un premier message. Après bien sûr on ira dans les détails. La première quinzaine du mois, on a le roi de coupe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a quelque chose d'important, quelque chose qui peut être lié au paternel, par exemple, au monde paternel, au masculin, hein, mais au masculin sacré, la bonne image du père, la bonne image de l'homme, ça peut être tout ça. Il y a aussi ce côté où je sens vraiment que vous allez être dans votre univers, il y a quelque chose qui est lié à l'art autour de vous, de la douceur, quelque chose qui vous plaît. Le défi sur ce mois-ci. Le défi sur ce mois-ci, ça va être de se consacrer sur l'avenir, d'essayer de voir plus loin, un peu comme cette personne qui regarde vers l'horizon. Votre force. Votre force, c'est la joie, le dynamisme, le rire, le fait d'être bien entouré, ça va vous plaire. Vous n'allez pas vous ennuyer. La vie sentimentale, la vie privée, on a le 9 de coupe. Vous êtes bien, vous pouvez sentir de l'alchimie en amour, il y a vraiment quelque chose de profond. La vie professionnelle, la vie matérielle, c'est pareil. Pour la vie professionnelle, pour la vie matérielle, c'est vrai qu'il y a un casse-tête. Hein. Dans votre tête, ça fuse, vous essayez de comprendre. Alors si vous avez un métier où il y a beaucoup de chiffres, tout ce qui est logique, ça va vous correspondre à merveille. La vie sociale. Socialement, pour moi, j'ai l'impression que il y a un petit peu un héritage génétique. Peut-être que vous allez pouvoir retrouver des personnes avec qui il y a un lien d'âme, vraiment des nouvelles connaissances, des amitiés vraiment concrètes. C'est assez particulier, après je vais revenir dessus. Spirituellement, on a le valet d'épée. D'accord. Donc spirituellement, j'ai l'impression que vous allez... Pour moi, le valet d'épée, des fois, il a une mauvaise réputation, mais ça peut être aussi le côté bon érudit. Vous allez être un peu un érudit. Vous allez essayer de comprendre les secrets de la spiritualité, etc. Sur la dernière quinzaine du mois, on a le 8 de denier. Il va être question de construire les choses petit à petit et avec beaucoup de patience. Voilà. Donc, maintenant, ce que je vais faire, maintenant qu'on a toutes ces cartes retournées, je vais assembler, lire les cartes entre elles pour tenter de comprendre et d'analyser, bien sûr, les messages. On a les personnages, le roi de coupe et le valet d'épée. Alors, j'ai l'impression que sur la première quinzaine du mois, il y a des discussions intéressantes sur un héritage, ça peut être sur l'héritage, mais ça peut être aussi sur la place. Quelle place notre père nous a donné? Quelle place le père a donné dans notre vie? Pourquoi est-ce que les choses ne sont pas comme ça? Pourquoi est-ce qu'un enfant n'a pas suivi le bon chemin? Il y aura beaucoup de connaissances, de liens spirituels. Alors, c'est très profond hein, comme message, hein, c'est peut-être même un peu philosophique, mais il y aura quand même des pensées philosophiques. D'ailleurs, tout ce qui est lié à la poésie, la philosophie, l'art, c'est quelque chose qui va fortement vous attirer. On a le 3 de bâton et le 3 de coupe, 33 l'énergie. L'énergie 33, c'est une énergie un peu de maître spirituel, de montrer justement le bon chemin. Vous êtes dans une phase de votre vie où tout va très vite au niveau carrière, et dans la vie privée, j'ai l'impression que il y a ce côté à vouloir fêter les choses, fêter des événements. D'ailleurs, c'est ce qu'on apprécie. On va vous suivre, vous êtes comme un exemple, un modèle, les vierges, parce que vous allez très vite, mais toujours dans la joie, la bonne humeur, sans exclure personne. C'est un peu votre leitmotiv, et ça c'est quelque chose vraiment qui va vous marquer, mais dans un bon sens. On a des coupes, roi de coupe, 3 de coupe et 9 de coupe. Donc les coupes, c'est les émotions, les sentiments, voilà tout simplement. Alors, en termes d'émotions et de sentiments, qu'est-ce que l'on peut nous dire ici? Pour moi, il y a ce côté où, par rapport à votre vie privée, votre vie sentimentale, vous savez, vous êtes serein face à l'avenir. Il y a quelque chose qui va vous tranquilliser. D'ailleurs, on a des ciels bleus. Bon, ici,
On a le jaune, ça veut dire que c'est de l'amour qui peut durer longtemps, là, le coucher du soleil. Mais sinon, on a des beaux ciels bleus. Donc il y a quelque chose de très très clair au niveau de l'amour, quelque chose qui va fortement vous rassurer. On a le bleu qui revient ici aussi dans les vêtements. Donc le bleu, c'est la pureté. Au niveau théologique, on dit que ça représente la Vierge Marie, mais c'est la grâce, la pureté. Mais au niveau de l'amour, il n'y a que de la beauté. Pour certains, ça peut parler aussi de maternité. Voilà, ça peut être toutes ces choses-là. Voilà. C'est vrai que vous allez me dire, je vais dans les symboles, mais c'est ça le tarot. C'est une étude artistique, symbolique, c'est vraiment tout. C'est vraiment quelque chose d'important. Vous avez également les bâtons, qui signifient le travail, les activités, les projets que vous pouvez avoir dans ce domaine. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que les choses vont très vite au niveau professionnel. Et pour moi, c'est un peu comme si vous allez retourner finalement à l'école. Il y a quelque chose voilà, de nouveau qui arrive. Et pour moi, il y a ce côté-là. Ça peut être aussi ce côté où vous avez envie de revenir à vos premiers amours, un travail, peut-être quelque chose de manuel. Et vous êtes prêt à faire des exercices, à faire des compétitions, entre guillemets, voilà, pour pouvoir réussir justement. C'est quelque chose qui va vous plaire. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Pour moi, il y a réellement un miracle qui va s'opérer dans votre vie privée. Ça, c'est important. Ce miracle, il va s'opérer et ça va pas vous laisser de marbre à toute cette affaire. Il y a une protection autour de vous. Alors ça peut être aussi une protection autour d'une ville, autour de l'endroit où vous habitez. Il y a vraiment quelque chose d'agréable. Et finalement aussi, on vous dit que rien ne peut vous atteindre. Si vous pensez avoir des oppositions concernant votre vie privée, il y a vraiment une protection, un signe presque divin. Il y a vraiment quelque chose, et vous allez vraiment prendre ça pour un miracle. Les vierges, alors je vous laisserai me raconter si ces choses se passent concrètement sur ce mois de juin, mais il y a des belles choses. Bon, et je voulais aussi revenir sur ce valet avec ce roi. Tout à l'heure, on avait vu qu'il y avait des conversations sur le plan un peu philosophique, etc. Pour moi aussi, il est question d'être un petit peu frustré. Alors, pourquoi on peut se sentir finalement frustré par certaines choses? Alors, parfois, on peut se sentir frustré parce que on a envie de suivre un projet au niveau spirituel, et puis on a l'impression que personne ne va nous prendre au sérieux. Mais pour moi, il y a vraiment ce côté où vous avez encore une chance. Il faut arrêter de croire que vous êtes tracé pour quelque chose de négatif. Il faut vraiment essayer de renverser ça, de ne pas être dans le négativisme, mais plutôt être plutôt dans l'espoir, de vous dire que finalement, si vous faites quelque chose de positif, on peut très bien oublier votre passé. On a tous fait des erreurs, il faut pouvoir passer à autre chose. Après, s'il y a des personnes qui sont négatives, il faut les fuir. Mais pour moi, j'ai l'impression que vous allez avoir une chance inouïe d'être entouré de positivité autour de vous, d'une énergie de protection, donc profitez-en. On a les deniers aussi, c'est les aspects concrets, les aspects matériels. Donc, sur la dernière quinzaine du mois. On peut comprendre que oui, il y aura des changements qui vont se produire dans le milieu social. Il y a une grande réussite sociale, il y a un changement aussi social qui est très important pour vous, qui va être apprécié. Et j'ai ce sentiment que, alors ça peut être si vous êtes en couple avec une personne, vous allez pouvoir peut-être vouloir monter votre propre commerce ensemble, en couple. Ça peut être pour vous une sorte de réussite sociale, justement, un couple qui réussit contre tout pour pouvoir réussir. Ça peut être aussi un accord pour acheter un local, mais c'est dans un endroit plutôt agréable, peut-être un peu chic, quelque chose voilà, qui va vous valoriser. Vous pourriez avoir beaucoup de chance dans ce domaine-là. Alors, maintenant, regardez la première ligne, ça va être les surprises, du roi jusqu'au 8 de denier.
Et du 9 de coupe jusqu'au valet d'épée, ça va être vos attentes. Est-ce que vous allez avoir des réponses, par exemple, favorables? Pour moi, j'ai l'impression que contre toute attente, vous allez pouvoir avoir un contrat. Un contrat, ça serait plutôt dans un milieu culturel, artistique, mais c'est un vrai contrat avec des perspectives d'avenir. Vous allez peut-être même vouloir fêter certaines choses parce que c'est pas quelque chose qui arrive et c'est quelque chose qui est lié au monde du commerce. Voilà, la seule chose qu'on va vous demander, si vous voulez que ça fonctionne à merveille, c'est qu'au moment s'il y a une signature, s'il y a des papiers, s'il y a des négociations, d'être ferme sur ce que vous désirez. Ça, c'est le plus important, être ferme. Ensuite, dans vos attentes, j'ai l'impression que vous avez envie de vous ancrer à quelque chose d'important, de vous ancrer à un projet. Et jusqu'à présent, c'est vrai que vous allez avoir une opportunité excellente et vraiment une réelle surprise de pouvoir réussir un test. Il y avait quelque chose pour vous qui jusqu'à présent, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas fonctionner. C'était peut-être quelque chose que vous avez fait dans le passé, que vous avez échoué. Et c'est un peu comme si, je sais pas, vous avez passé un examen, vous n'avez pas eu les résultats escomptés, donc vous n'avez pas pu réussir, vous avez échoué. Et puis... miracle, retour de situation, on vous appelle et on vous dit bah voilà, en fait, on s'est trompé, à un demi-point près, vous avez raté, mais finalement vous avez réussi parce qu'on s'est trompé. Voilà. Et ça peut être quelque chose vraiment d'inouï comme ça qui arrive. Et pour moi, c'est vraiment ici quand même de l'ordre de l'apprentissage. Vous allez pouvoir rester ancré dans un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, de manière complètement, on va dire, inattendue. Ok ? Alors maintenant, on va finaliser. Donc pour finaliser, je vais lire chaque carte et je vais remuer mon paquet. Et donc chaque carte, je vais les lire maintenant qu'elles sont toutes retournées. Et après, en finalisant mon paquet, je vais ajouter une des cartes d'un tarot. Voilà, donc c'est assez intéressant. On y va. Le roi de coupe. Comment on peut le traduire ici? Pour moi, vous allez avoir des nouvelles d'un homme complètement folle. Voilà, mais folle dans le bon sens du terme, et vous allez pouvoir rapidement évoluer et d'une manière totalement inattendue, donc dans le domaine du professionnel. Sur le roi de coupe. On va mettre cette carte-là. Et c'est la justice, d'accord. Ok. Ouais, il y a plein de choses. La seule petite chose qu'il faut, c'est qu'il faut légaliser quelque chose dans le domaine professionnel. Et alors ça peut être par exemple peut-être vous avez un CV à remplir, voilà, tout ce qui est paperasserie, ça peut un petit peu vous gonfler. Mais quand même, il y a un autre sens quand même assez agréable ici, qui ressurgit. Pour moi, il n'y a que du positif ici, clairement. Si vous aviez aussi des choses avec la justice, si vous êtes persuadé que ça ne fonctionnera pas, vous allez avoir une aide inattendue d'un homme. Voilà, une aide inattendue d'un homme qui peut vous sortir d'une situation a priori un petit peu compliquée. Ça, c'est important. Donc ça va être du positif. On va voir aussi que finalement, si vous pensiez vraiment quitter un emploi, vous allez pouvoir rester, mais vous allez avoir votre mot à dire. Ça, c'est quelque chose de positif. Sur le 3 de bâton, je vais le mettre comme ça. Voilà. Sur le 3 de bâton, donc ça c'est la place du 3 de bâton ici, c'est la place du défi. Qu'est-ce qui se passe? Donc moi, ce que je ressens ici, c'est que oui, vous allez avoir des nouvelles assez rapides. Alors ça va être des nouvelles, ça peut être aussi un document que vous allez avoir avec des chiffres. Mais pour moi, j'ai quand même ce sentiment que au final, ça va être des chiffres qui vont vous valoriser. Vous allez être content. Alors, on pense à un gros chèque, hein, j'espère pour vous. Après, vous faites bien sûr ce que vous voulez. Alors, on va ajouter ici une carte. Ouais. Il y a cette notion aussi peut-être de voyager dans le monde, d'aller au-delà des frontières avec le monde. Il y a vraiment quelque chose d'agréable qui peut ressurgir ici.
quelque chose qui correspond à votre univers. Finalement, vous avez toujours été peut-être dans un endroit ou quelque chose qui ne vous correspond pas, vous vous sentez un peu étranger, on va dire, dans un monde. Hein. Et puis là, finalement, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait vibrer. Le monde, c'est quand même la meilleure carte. C'est censé enlever tout ce qui est négatif ici. Donc, on n'a que de la positivité. Parfois, on peut avoir peur avec ce 5 de bâton, mais là, c'est plutôt une force si vous devez résoudre des examens, enfin faire des examens, etc. On voit que d'une manière générale, quand même, tout est ultra positif. Tout est ultra positif. Voilà, on sent qu'il y a quand même le valet d'épée, pareil, pour moi il est plus étudiant là pour l'instant que négatif, donc vraiment que du positif. Ok. Alors, le 3 de coupe maintenant, donc ça c'est pour votre force. Votre force, c'est que sur le domaine, je pense, professionnel et financier, tout va très bien. Professionnellement, tout va vite. Au niveau des finances, vous allez pouvoir construire pour l'avenir, pour vos enfants si vous en avez. En tout cas, il y a quelque chose qui vous rassure sur ce domaine-là. Et pour moi, ça va peut-être même être l'occasion, voilà, d'avoir son propre local commercial, d'avoir sa propre réussite. Il y a quelque chose d'agréable. Ah, il y a cette carte qui est tombée, c'est le pendu. D'accord, très bien. Ok. Donc, ça y est, oui, vous allez pouvoir fêter quelque chose, vous allez pouvoir vous retrouver, vous êtes plus... Vous allez, en fait, c'est ce que vous allez fêter, c'est surtout une situation qui est bloquée. Parce que peut-être qu'en vous, il y avait une situation bloquée, et là, ça y est, les choses s'en vont. Donc, c'est surtout ça qui va vous rassurer. Le côté sentimental, vie privée, on a ici donc le 9 de coupe. Qu'est-ce que je peux avoir avec ce 9 de coupe? Déjà beaucoup de choses. Le 9 de coupe, c'est des véritables miracles qui s'opèrent, des vœux qui sont ici exaucés, hein, tout simplement. Pour moi, je pense qu'il y a même cette possibilité d'une union, hein, de s'unir avec une personne qui vous aime réellement, de s'unir avec une personne avec qui ça match, avec qui vous avez les mêmes on va dire les mêmes ambitions, etc. Et c'est vrai que si jusqu'à présent, il y avait une union où c'était un petit peu compliqué parce qu'il y avait plusieurs choses qu'il fallait tester, mettre en place, je pense que vous allez réussir. Il y a même peut-être ce côté où finalement, pour certains, bah, ça va être un mariage, ça va être une officialisation, un mariage en grande pompe, enfin il y a quelque chose de très beau. On peut aimer sans compter. Bon bah, beau mois de juin déjà. Hein. Alors là, j'ai l'empereur, ok. Ouais, il y a ce côté aussi à avoir des enfants, si vous en avez plus, d'autres, voilà, avoir des enfants, donc ça c'est aussi quelque chose qui est tout à fait possible. Jusqu'au 6 juin, il y a un changement de lune, et on passe en nouvelle lune du Gémeaux. Et en fait, pour moi, ça c'est important, voilà, c'est que jusqu'au 6 juin, vous allez pouvoir dominer une situation. Les astres sont vraiment en votre faveur. Au niveau de l'amour, tout va se décanter, tout va réussir, donc c'est très important. Vous avez aussi ce côté où vous êtes face à une personne qui prend les devants, les responsabilités pour vous aider justement à concrétiser une union sentimentale, et ça c'est vraiment très fort pour vous. Il y a ce côté aussi un petit peu à l'empereur de vouloir mener, et les autres suivront. Hein. Vous avez un petit rôle de meneur dans la vie privée, et ça vous plaît aussi. Ouais. Ça vous plaît d'être un modèle d'union, un exemple d'union pour les autres, pour la famille. Si vous avez des enfants, on va vous apprécier, parce qu'on va apprécier, on va vous suivre sans ronchonner. Si vous avez des ados, ça va être même extraordinaire. Hein. Ok. Alors, le côté... professionnel, activité, etc. Qu'est-ce que l'on peut nous avoir ici? Professionnellement, on peut parler aussi de contrat d'union professionnelle cette fois, de quelque chose qui est incroyable. Il y a des documents, il y a des choses chiffrées, mais quoi qu'il en soit, c'est pour l'avenir. Et puis, bah, vous allez pouvoir vous projeter sur plusieurs années,
Peut-être ça va être quelque chose qui est lié au salaire et qui va vous plaire. L'étoile, d'accord. Ok. Donc pour moi, oui, il y a un document, il y a plein de dossiers, des documents à répondre. Il y a plein de choses à faire et c'est le bon moment pour se pencher sur ces dossiers, sur tout ce qui est finance aussi, pour débloquer certaines situations. Et d'une excellente manière, j'ai envie de vous dire. La vie sociale. On a le 10 de denier, qui peut parler de réussite sociale. Alors, moi j'ai quand même un petit truc ici pour les personnes qui sont célibataires et qui recherchent l'amour, qui vont dire, bah, ouais, il y a une union, mais il faudra déjà être en couple. Donc là, pour moi, j'ai ce sentiment que vous avez pas eu beaucoup de place à l'amour parce que vous, ces derniers temps, les célibataires, vous avez trop de choses à penser, à calculer dans votre tête, etc. Et là, il va y avoir une occasion festive et vous pourriez très bien rencontrer l'amour durant cette occasion festive. C'est quelqu'un qui est très intellectuel et qui va vous plaire pour cet intellect. Ah, ah non, une seule qui est tombée. C'est le diable. D'accord. Il y a la pleine lune aussi, jusqu'à fin juin. Il y a les influences de la pleine lune en Sagittaire. Donc ces influences-là, qu'est-ce qu'elles peuvent nous dire? Elles peuvent nous dire que finalement, il y aura aussi peut-être pour les célibataires beaucoup de tentations. Vous pourriez être tenté par exemple par le physique de quelqu'un, alors qui est peut-être très intellectuel mais beau physiquement, qui a du charisme, du magnétisme. Après, bien sûr, c'est vous qui avez le libre arbitre. Vous avez le libre arbitre de choisir qui vous voulez souhaiter en amour. Parce que jusqu'à présent, c'est vrai que vous avez peut-être une personne, mais il y a un petit hic. Cette personne, elle est peut-être pour vous trop parfaite pour être bien. Mais on vous dit que c'est vous, c'est votre libre arbitre. C'est à vous de voir si oui ou non, vous pourriez être intéressé ou pas par cette union. Donc ça peut être, voilà, vous allez rencontrer cette personne dans une ville, ça peut être, ouais, je sais pas moi, dans un pub, autour d'une fête, je sais pas, dans une musique, il y aura un peu de musique, etc. Bon, après, c'est à vous de voir. Après, bien sûr, on vous dit avec le valet d'épée d'être quand même dans le calcul, d'être un petit peu méfiant par rapport à des rencontres. Donc ça, c'est pour les célibataires. Parce qu'on sent que les célibataires, il y a le réel amour. Alors, vous êtes très méfiant aussi, donc à voir. Le valet d'épée, ça c'est le côté spirituel. Spirituellement, pour moi, vous êtes focus sur des contrats. Sur des contrats professionnels, financiers, parce que vous avez envie de réussir socialement. Mais j'ai quand même ce sentiment que, pour moi, vous pourriez aussi peut-être vous lancer à votre compte. Il y a un côté aussi avec le valet d'épée, valet d'air, un peu avec l'épée, un petit peu comme ça, indépendant, qui ressort. Les amoureux. Ok. À partir du 6 juin, on va passer dans la nouvelle lune, donc pour tout le reste du mois de juin, du Gémeaux. Et donc c'est vraiment le fond de tout ce qui est spirituel en quelque sorte. On vous dit ici que vous allez réfléchir aussi à quelque chose qui était une tierce dans votre vie sentimentale. Ça peut être aussi une habitude toxique, ça peut être, voilà, ça peut être, c'est pas forcément une personne la tierce. Et justement, en réfléchissant un petit peu à tout ça, vous allez pouvoir analyser ce qui est toxique dans une relation sentimentale, pouvoir l'éliminer ou l'améliorer, et pour qu'elle ne soit plus toxique. Et d'une certaine manière, c'est de cette manière-là que vous allez améliorer vraiment tout ce qui peut se produire au niveau de l'amour. Jusqu'à présent, c'est vrai que vous étiez dans une habitude, ou alors c'était soit une personne, soit une habitude qui vous faisait vraiment parfois croire que l'amour, le vrai, n'existe pas. Mais l'amour est plus fort que tout. Voilà, c'est un petit peu bateau ce que je dis, mais c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Il faut comprendre aussi, pour moi, je pense qu'il y a vraiment une personne qui a pu s'immiscer dans votre vie sentimentale pour tenter, qui peut être jalouse de votre bonheur sentimental, jalouse, et qui a voulu s'immiscer. Mais on voit que vous allez avoir l'esprit suffisamment vif pour vous en rendre compte. Très intelligent les vierges ce mois de juin. L'intelligence, c'est vraiment ce qui règne. Est-ce que je vais le mettre en titre? À voir.
En dernière quinzaine du mois, on a le 8 de denier ici. Alors, la dernière quinzaine du mois, ça va être aussi quelque chose d'important en amour. Suite à une fête, il est possible que vous allez reprendre vos habitudes professionnelles. Alors c'est peut-être ça aussi qui peut être un ennemi pour votre vie sentimentale, c'est votre côté ultra travailleur. Vous n'avez peut-être pas beaucoup de temps pour l'autre. Et justement, sur la deuxième quinzaine du mois, vous allez commencer à analyser un peu ça. Le chariot. Ah ouais, j'aime bien ça. Donc oui, il y a ce côté, voilà, où il faut... voilà, il y a ce côté travailleur, donc c'est bien, oui. Mais c'est vrai que pour certains, il y a beaucoup de déplacements. Vous n'avez pas envie que ces déplacements puissent nuire à vos relations de couple. Donc c'est vrai que vous essayez peut-être d'optimiser, faire en sorte que sur le chemin du travail, vous puissiez avoir du temps avec la personne du cœur. Enfin, je sais pas, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais voilà, c'est quelque chose que je pouvais avoir ici un peu en tête. Donc c'est assez intéressant. Il y a ce côté aussi, voilà, où vous allez travailler, vous former. Les anges vous guident, hein. Vous avez vraiment votre ange gardien sur cette deuxième partie et qui va aussi vous protéger dans tout ce qui est lié au transport, c'est-à-dire éviter d'avoir des retards d'avion, de train, enfin peu importe. Donc vous avez, j'espère, beaucoup de chance dans ce domaine-là. Bon, après on a le chariot, donc on a une personne qui avance, mais après tout ce qui est lié au monde du déplacement, c'est quelque chose aussi, pensez-y, qui va être très important pour vous, tout simplement. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage du mois de juin. J'espère qu'il n'a pas été trop long, trop laborieux à l'écoute. N'hésitez pas à regarder un petit peu vos signes ascendants. Faire un peu une analyse approfondie de votre signe ascendant, prendre un papier et noter vraiment qu'est-ce qui vous marque le plus dans ce que j'ai pu dire, qu'est-ce qui ressort en double dans les deux signes, de le mettre sur un papier. Et puis après d'analyser. Puis bon, après vous pouvez toujours revenir sur ma chaîne si vous avez envie, mais je pense que c'est le meilleur travail à faire. Après bien sûr, chacun fait ce qu'il veut dans son propre univers. Au revoir.